Alors bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui et de participer à ce premier épisode de cette web série concernant les ASD. Donc je suis en présence de Sébastien Olivier de la DGA aujourd'hui on va aborder deux sujets, la S10 Milli et la S3000N qui sont un petit peu les deux principales spécifications du corpus ASD. Donc, voici de contact. Donc, juste pour rappel, cette web série contient 6 épisodes. Le premier épisode est aujourd'hui. On va traiter, comme je l'ai dit, de la S10 et de la S3000N. Ensuite, vous aurez des épisodes tous les vendredis matins. Donc, cette web série, elle est animée par LGM et elle est réalisée en collaboration avec la DGA. Bonjour à toutes et à tous. Comme Arnaud vient de l'introduire, le premier épisode de ce webinaire sur les ASD va débuter par un aperçu des différentes specs du corpus ASD, donc les fameuses S-séries. Ça va permettre d'introduire les différents épisodes qui vont nous occuper jusqu'aux vacances de Noël. Rapidement, un aperçu du ministère des Armées. Vous avez les deux chaînes, les deux principales entités, donc la DGA, dont la mission est d'équiper les forces, donc sur la gauche, et puis la chaîne armée, pilotée par le MA, l'état-major des armées, dont la mission est d'utiliser les systèmes d'armes. Je reviens sur la chaîne de gauche pour situer un peu. Sont présentées ici les deux directions principales de la direction technique et la direction des opérations. Dans cette direction des opérations, nous allons trouver les programmes d'armement des différentes UM. Donc, on a cité les principales, l'aéro, le terrestre et le naval. Et enfin, dans cette direction des opérations, vous allez trouver le SMCO, Service du maintien en conditions opérationnelles. De la mission du SMCO est de projeter des personnels dans les programmes d'armement pour faire passer les bons messages quant aux problématiques de soutien. Et dans ce SMCO, on va trouver une cellule qui s'appelle pompeusement noyau central en DTE carré. DTE carré voulant dire documentation technique électronique d'une part et données techniques échangées d'autre part. Cette cellule est là pour promouvoir l'utilisation des standards métiers en rapport bien sûr avec la documentation et puis l'échange de données. Les principaux standards fixés par cette cellule sont les spécifications ASD et la norme d'échange de données PLCS. Cette cellule à double surnomination, composée de 2 personnes, un officier des armes et puis un civil de la DGA. Donc je suis le civil de la DGA. Et bien sûr, cette cellule toute seule ne pourrait pas faire grand-chose, donc elle s'appuie sur un réseau d'experts. Ce réseau d'experts, on le trouve essentiellement dans les structures de soutien, représenté sur la chaîne de droite par la DMAE pour ce qu'ils veulent, donc la direction de la maintenance aéronautique, l'entité qui succède à la FECIMAD, la CIMT pour ce qui roule, la structure intégrée du MCO des matériels terrestres, et enfin pour ce qui vogue en surface ou sous la surface de l'eau, le SSF, le service du soutien de la flotte. L'overview dont je parlais en introduction plante le décor. Sur cette planche, on trouve le processus SLI-MCO, le processus SLI, donc soutien logistique intégré, et puis MCO, donc maintien en conditions opérationnelles, ce qui est traduit en anglais par l'in-service support. Ce processus va du système en développement, donc la phase de design, donc sur la gauche, jusqu'au système en utilisation, donc la phase in-service use. Et pour passer de la gauche vers la droite, on joue différents sous-processus, notamment pour construire un système de soutien cohérent avec un système principal. Cette planche processus n'est pas nouvelle. Elle a été proposée à l'OTAN en 1993. C'est la fameuse, pour ceux qui l'ont en vue, la fameuse planche intitulée Acquisition Logistic Management. Par contre, ce qui change, c'est que là, chacun de ces processus est joué par des guides métiers, donc des spécifications des S-Series ou du corpus ASD. L'idée de l'ASD, c'est d'armer chacun de ces sous-processus afin d'élaborer un processus complet qui vise à être cohérent du point de vue des métiers et du point de vue des données.
Respectivement, on va trouver, et elles seront détaillées plus tard dans les webinaires suivants, on va trouver différentes specs. Je prends le cœur et ce dont on va parler par la suite aujourd'hui, donc la fameuse S3000L, elle pour logistique, qui se préoccupe de construire un certain nombre d'activités d'ASL et de construire la BASL, la base d'analyse du soutien logistique associée. C'est la colonne vertébrale du SLI. Pour faire simple, et puis après on s'étendra dans la suite des webinaires, S pour spécification et le dernier digit, donc la dernière lettre, pour le périmètre métier qu'elle concerne. Donc L, logistique, on vient d'en parler, M pour material management, donc tout ce qui touche à la pro, D pour documentation, P pour maintenance préventive, T pour training. Et puis, enfin, on n'a pas fait tout ça pour ne pas prendre en compte l'utilisation du système. La boucle peut être bouclée, sinon c'est un système ouvert, donc du point de vue de l'asservissement, c'est pas bon. Les aspects retex, donc les aspects feedback, sont suivis via le guide métier S5000F, F pour feedback. Enfin, ce qu'on peut voir ici sur le bas, une spec de dernière génération, de la S10000i, qui a vocation à englober les différents guides métiers, donc les différentes specs. Et enfin, sur cette planche, on peut se rendre compte qu'il y a des flux qui partent dans tous les sens. Et tout ça, donc la cohérence métier, on en a parlé. Et puis, les différents flux sont pris en compte dans les specs SX001G, G pour glossaire, et SX002 pour dictionnaire. Ces deux specs s'appellent plus communément le Common Data Model. L'idée, c'est d'être cohérent sur les processus métiers et bien évidemment sur les données. Pourquoi? Parce que certaines données sont les mêmes quel que soit le métier qu'ils manipulent. Donc, si on prend la référence d'un item ou d'un article, donc on trouve cet objet dans les phases de design et il est manipulé par les différents métiers. Sauf que à ce jour, et c'est tout l'objet d'un corpus cohérent, à ce jour, chaque métier gère sa propre donnée. Du point de vue du sens, la donnée est la même. Par contre, du point de vue de son codage informatique, elle diffère. Ça veut dire qu'il faut, pour interfacer les différents métiers, il faut construire différentes interfaces pour lier ces bases de données. L'idée, c'est d'avoir un pot commun et toutes les informations, toutes les données qui doivent être partagées par différentes specs ASD sont dans le Common Data Model. Cette planche retrace l'historique, donc les évolutions du corpus ASD sur la décennie. On ne va pas voir au-delà. Pour simplifier, l'ASD, c'est issu de l'AECMA, donc l'Association européenne des matériels de construction aérospatiale. C'est devenu l'ASD qui a une dizaine d'années. Quand on parle d'ASD, donc c'est l'équivalent européen, mais quand on parle du corpus ASD, en fait, c'est un abus de langage, on devrait dire le corpus ASD-AIA. AIA, c'est une association, c'est le pendant US de l'ASD. Ça veut dire que ces référentiels sont mondiaux. Là, les faits majeurs qu'on peut voir, on va les faire rapidement, donc avec une phrase pour chacune des specs. Ça permettra de gagner du temps, sachant qu'elles seront développées lors des épisodes qui vont nous suivre. La S000i, initialement, le I voulait dire initial, soutien logistique initial. En anglais, Integrated Logistic Support. Depuis la version 2, on parle de spec qui couvre l'IPS, donc l'Integrated Product Support. Et notamment, c'est pour prendre en compte, bien évidemment, l'aspect utilisation. Ensuite, donc sur la S1000D, depuis 2007, un MOU a été signé entre l'ASD, l'AIA et l'ATA. L'ATA, c'est le pendant civil de l'ASD. Ce MOU a permis d'intégrer dans la S1000D les concepts de l'ATA Spec 2200. C'est la raison pour laquelle cette spec, on le verra par la suite, elle est monstrueuse du point de vue de la volumétrie. Concernant la 2000M, depuis la version 6, son contenu a été simplifié du point de vue des messages, du point de vue des données et le format. Il est proposé une modélisation des différentes données pour être cohérent des autres specs et notamment du Common Data Model.
La S3000L, il est à noter que la version 1 proposait déjà un modèle de données en rapport avec les processus métiers et la version 1 prévoyait donc que les données soient échangées via l'utilisation de la norme PLCS. Du fait que la norme PLCS nécessite une expertise qui est une denrée rare, donc l'ASD a proposé, sous couvert de la version 1.1, un échange de données basé sur des structures XML. Ça permet d'utiliser plus facilement la S3000L et les autres specs. Mais il faut savoir, mais on en parlera un petit peu par la suite, donc brièvement, que les objets et les concepts du modèle de données ASD reposent sur des objets et concepts de la norme PLCS, qui est une norme d'échange de données. Je vais arrêter de détailler. L'idée, c'est qu'il faut voir ce qui s'est passé en avril 2021. Toutes les specs du corpus ont été mises à hauteur. De par le passé, les évolutions n'étaient pas calées entre toutes les specs. Ça a donné un référentiel plus ou moins mature, plus ou moins cohérent, malgré la cible affichée au départ. En 2021, tout a été mis à hauteur, donc ça veut dire que ces différents métiers reposent sur un modèle de données cohérent. Ça facilitera l'interopérabilité entre ces différents métiers et l'interopérabilité est un gage de réussite quant à la continuité numérique entre différents partenaires. Sur cette planche, on s'est amusé à synthétiser le contenu du corpus publié le 30 avril 2021, ce qu'on appelle le bloc 21. Nous trouvons essentiellement deux choses dans ces guides métiers, donc une partie process et puis une partie données. La S3000L, mais ça sera détaillé tout à l'heure, propose différentes activités d'ASL qu'on appelle plus communément des tâches d'ASL, donc on trouve les études LoRa, les études AMDEC, etc., etc. Ce qu'il est à noter, c'est la 5000F couvre des activités de RETEX. En fonction de ces activités, la S5000F propose différents use cases, une centaine de use cases qui permettent d'échanger les données relatives à ces process. Par exemple, des relevés de compteurs, c'est le système en utilisation. Par exemple, des problématiques d'obsolescence, donc faire passer le flux ou les flux de données qui concernent l'obsolescence, et bien évidemment l'échange de configurations, donc entre les configurations applicables et appliquées. Si on veut tendre vers une interopérabilité, on va essayer de se focaliser sur ce modèle de données. On ne va pas descendre dans les différents éléments qui composent cette planche, c'est plus à titre informatif. Il est représenté sur cette planche une synthèse des différents dictionnaires de données de chacune des specs, avec les différentes couleurs. Donc en gris, le Common Data Model, et en jaune, la S10 000i, etc., etc. Ça veut dire qu'à ce jour, chacune des specs, même si on cherche la cohérence, le travail n'est pas encore tout à fait fini, donc chacune des specs propose un dictionnaire de données, en s'appuyant bien évidemment, autant que faire se peut, sur le Common Data Model. Mais l'idée, c'est de cranter que certains objets étant les mêmes, peuvent intégrer le Common Data Model. Par exemple, les objets qui sont partagés entre la S10 000i et la 5000F, à droite sur la planche. Et enfin, parmi ces informations, ces données, certaines ne concernent qu'un métier. C'est l'objet des données en jaune pour la S10 000i et en vert pour la 3000F. Les modèles de données, ou le modèle de données ASD, repose sur des UOF, des unités fonctionnelles, repose sur des classes, et puis ces classes se décomposent en attributs, et ces attributs peuvent prendre des valeurs. Voilà comment sont constitués les dictionnaires de données. Et enfin, les petits chiffres que vous voyez sur chacune de ces UOF correspondent au chapitre de la spec qui en parle. Autant sur la planche précédente, on avait du générique via le Common Data Model. Là, on a le spécifique qu'on trouve respectivement de gauche à droite dans la 2000M, dans la 5000F et dans la 6000T. Les informations échangées, juste pour rappeler la planche introductive, la planche 3 qui contient tout, mais avec différents niveaux de lecture, pour que le système ou le produit, le suivi du produit soit efficace et efficient. Tout ce qu'on voit en utilisation, tous les actes de maintenance doivent remonter, ce qu'on appelle les informations échangées,
doivent remonter pour irriguer les référentiels amont qui ont permis de construire le système de soutien. Et autant que faire se peut, ces informations doivent remonter de façon dématérialisée. À ce jour, on échange encore des carnets d'entretien papier. Bon, c'est un peu dommage. Donc, on cherche à fluidifier le dispositif. Autant que faire se peut, on va essayer le plus possible de tendre vers des échanges dématérialisés, moyennant l'utilisation du modèle de données ASD. On a parlé en introduction, donc la complémentarité des ASD et de PLCS. Les ASD proposent des XSD schémas qu'on peut utiliser dès l'instant où le bloc qui est sorti en 21 est cohérent. C'est l'objet de la première représentation. Et puis, où on en est de l'utilisation du PLCS, à ce jour, l'ISO est en train d'élaborer une édition 3 de la norme, dont le principal objectif est de converger avec l'ISO 10303-242. Pour faire simple, une norme d'échange de données cousine du PLCS. Comme c'est illustré sur la figure 2, donc celle du bas, l'AP 242 propose une modélisation pour les informations de conception, de design du produit. Le PLCS, lui, propose un modèle de données pour la maintenance et l'utilisation du produit. L'idée, c'est qu'il y ait une plus grande fluidité entre ces deux standards. Le Common Data Model reste sur l'utilisation et la maintenance d'un produit. L'apport du PLCS, c'est bien de cranter la maîtrise d'un référentiel de données sur tout le cycle de vie, quel que soit son stade, qu'on soit en conception ou qu'on soit en utilisation. C'est ça la grande force du PLCS. Mais rien ne nous empêche, pour amorcer la pompe, d'utiliser dès aujourd'hui les échanges de données XML proposés par l'ASD. Le standard est une chose, sa mise en œuvre en est une autre. L'idée, c'est de proposer quelques planches et quelques programmes d'armement qui mettent en œuvre les référentiels. Historiquement, on voit sur cette planche que les specs de première génération, dans l'occurrence la 1000D et la 2000M, sont utilisés depuis un certain temps. Donc, le premier a été le programme Rafale en partenariat avec Dassault Aviation et les co-traitants. Ce sont les specs historiques, ce qu'on appelait communément l'AECMA 2000M et l'AECMA 1000D. J'ai représenté sur cette planche les programmes les plus importants. Depuis la parution des specs de deuxième génération, la 3000L et la 4000P, on veille, c'est l'objet du réseau DTE carré, c'est l'objet de notre fonction, on veille à pousser non plus la mise en œuvre d'une spec parmi elles, mais dès l'instant où la spec est mature, c'est de proposer avec le partenaire industriel la mise en œuvre d'un corpus. En l'occurrence, sur les programmes d'armement qui sont listés sur cette planche, on a proposé la mise en œuvre du triptyque 3000L, 2000M et 1000D. Et puis, notamment sur le dernier programme cité, donc le MICA-NG, on va plus loin. Dès l'instant où la 5000F a atteint sa maturité du point de vue du process et du point de vue de la donnée, on tend sur une mise en œuvre du triptyque plus de la 5000F, parce que ça ne sert à rien de faire tout cet emballement si on n'asservit pas le système. Ce sont des exemples de programmes d'armement, mais bien évidemment, il faut un outil pour accepter ces mises en œuvre. Là, vous avez une représentation macro de l'écosystème applicatif du ministère des Armées. Il faut juste voir, même si la planche, elle pique un peu, mais bon, il y a un peu de monde. L'idée, c'est qu'on essaye de se rationaliser, non pas sur N applications qui mettent en œuvre le même standard, mais sur une. Par exemple, pour la S3000L, on s'est fédéré autour de l'outil ELSA de notre partenaire LGM. Pour mettre en œuvre la 5000F, on s'est fédéré sur l'outil Cindy de notre partenaire LGM. Et enfin, pour la mise en œuvre de la 2000M, on s'est fédéré sur l'outil 2000M développé par notre partenaire ESG. Voilà quels sont les applicatifs qui nous permettent de mettre en œuvre ces différents standards de façon cohérente et de façon urbanisée. Sinon, c'est la fête à neuneux. Mais je pense que cette problématique d'urbanisation DSI, ce n'est pas une spécificité du ministère. Donc, on essaye de se fédérer autour de modules utilisés par le plus grand nombre.
Et enfin, puisque je vois l'heure qui tourne, ces ASD, donc on en a parlé, représentent des référentiels internationaux. Ce qui est fait au niveau des référentiels défense à l'OTAN et à l'AED, donc l'Agence européenne de défense, il n'y a aucune spécificité militaire à réinventer des standards qui parlent de SLI et de MCO. Donc il a été proposé à l'OTAN et à l'AED de mettre dans les référentiels qui traitent de ces problématiques systématiquement le corpus de spec ASD et la norme PLCS. Voilà, et j'en ai fini pour cette présentation introductive. Merci de votre attention et on répondra aux quelques questions après l'intervention qui va vous être faite par Arnaud.